Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer l'effort de coupe en fraisage. Donc la situation des efforts pour une dent en prise est identique à celle du tournage que celle de fraisage. L'effort tangentiel de coupe s'exprime de la même façon. La valeur de coefficient cassé, c'est-à-dire de la pression spécifique de coupe, dépend également de l'épaisseur du coupeau. Donc ce paramètre étant variable, comme le montre la figure suivante, la démarche de recherche de ce coefficient nécessite de déterminer une épaisseur moyenne HM. Donc voici HM, l'épaisseur de coupeau moyenne. Donc on peut voir dans cette figure-là l'épaisseur moyenne du coupeau. Cette estimation se fait conformément aux 5 étapes décrites ci-dessous. Donc on va voir comment on peut déterminer cette démarche et ce calcul-là. Donc on va commencer par la première étape. Tout d'abord, on va déterminer KC, le coefficient ou la pression spécifique de coupe par rapport à la matière usinée. Le tableau qu'on va voir après donne les valeurs de KC pour les matériaux couramment utilisés en construction mécanique. Donc tout d'abord, on va déterminer KC selon la matière. Voici un exemple de tableau. Par exemple, pour A70, KC c'est égal à 260 décanewtons par millimètre carré. Donc pour l'aluminium, un alliage d'aluminium, KC égale 95 décanewtons par millimètre carré. La deuxième étape, elle consiste à corriger la valeur calculée de KC en fonction de l'angle de coupe gamma. Donc on va appliquer une correction de 1,5% par degré de changement de l'angle. Un angle de coupe plus grand, positif, donnera un KC réduit et inversement. Donc on va voir un exemple comment on peut appliquer cette règle-là. Troisième étape, on va déterminer la valeur de l'épaisseur moyenne du coupeau, HM, en fonction de l'avance. Donc ici on a l'avance. On va calculer AR sur D, c'est la largeur fraisée sur le diamètre. Par exemple, pour un demi AR sur D et un avance de 0,1, donc HM c'est égal à 0,09 mm. Étape 4, on va utiliser le tableau suivant pour rechercher la valeur de correction FH en fonction de HM. Donc pour les HM trouvés, on va déterminer FH. Et la cinquième et la dernière étape, on va calculer la valeur de coefficient spécifique de coupe pour l'opération considérée en appliquant la formule suivante, KC égale KC provisoire, déjà choisi du tableau, fois FH. FH, c'est le coefficient de correction. On va prendre une application, donc soit un fraisage à effectuer sur une pièce en A70 de largeur AR 80 mm avec une fraise de diamètre 100 mm 8 dents. La vitesse de coupe VC c'est 20 mètres par minute, l'angle de coupe est de moins 1 degré, l'avance est de 0,2 mm par dent par tour, la pénétration P est de 1 mm. Donc on va calculer KC et KC corrigé. Donc tout d'abord, l'étape 1, on va déterminer KC par rapport à la matière à usiner. Ces valeurs sont données pour HM02 et gamma moins 7 degrés. Donc on a le A70, donc KC c'est égal à 260 décanewtons par millimètre carré. Donc voilà la première étape, on va déterminer KC à partir du tableau pour A70. La deuxième étape, on va corriger cette valeur en fonction de l'angle gamma utilisé. Donc on a ici gamma c'est moins 1 degré et non pas moins 7 degrés. Donc KC est modifié de 1,5 degré par degré de changement de l'angle de coupe. Un angle de coupe plus grand, donc un KC réduit et inversement, gamma et inversement. Donc pour gamma égale 3 degrés, donc pour passer de 3 degrés à moins 7 degrés, il y a 10 degrés. Donc gamma ici, il est supérieur à gamma de référence. Donc ici, on va diminuer le KC trouvé de 1,5 degré, 5% par fois 10 degrés, qui est la différence entre 3 degrés et moins 7 degrés. Donc on a augmenté l'angle de moins 7 à 3 degrés. Donc ici, on a ajouté 10 degrés. Donc 1,5 par degré, c'est 1,5 fois 10, ça donne 15%. Mais tant qu'on a augmenté gamma, donc KC doit être inférieur de 15% par rapport à la valeur du tableau. Donc je reprends différemment, autrement. Donc entre moins 7 degrés et 3 degrés, il y a 10 degrés. Donc on a augmenté gamma de 10 degrés. On a donc KC doit être modifié
1,5% par degré, donc 1,5 fois 10 degrés. Tant qu'on a augmenté KC, donc KC doit être réduit de 1,5% fois 10 degrés, donc doit être inférieur de 15% par rapport à la valeur trouvée du tableau. Donc on va appliquer ce principe-là. Donc l'angle dans notre exercice c'est moins 1 degré, donc on va passer de moins 7 vers moins 1 degré. Donc on doit ajouter 6 degrés. Donc 6 degrés fois 1,5 degrés, donc ça donne 9%. Mais tant qu'on a augmenté gamma, donc KC doit être réduit de 9%. Donc pour faire le calcul, c'est 200 moins 9% de 12%. Donc on va diminuer 9% de 260, c'est 260 moins 260 fois 9 sur 100. Donc on trouve 236,6 décanewtons par millimètre carré. Donc on a ajouté l'angle de moins 7 degrés jusqu'à moins 1 degré, on a ajouté 6 degrés. Donc KC doit être réduit de 6 degrés fois 1,5% qui est 9%, doit être réduit de 9%. Donc la valeur trouvée ici 260, on doit donc réduire cette valeur de 9%. Donc pour faire ceci, on va donc diminuer 260 fois 9 sur 100. Voici donc KC corrigé à partir de cet angle-là. Passons à l'étape 3. Donc on va déterminer la valeur de l'épaisseur moyenne du coupeau. On a l'avance c'est égal F, c'est égal 0,2 mm partout ici, et à R sur D, donc c'est 80 sur 100, c'est égal 0,8. Donc voilà, on trouve cette valeur là de l'épaisseur moyenne du coupeau HM 0,16 mm. Donc c'est donc HM qu'on va utiliser pour corriger KC provisoire. Étape 4, on va rechercher la valeur du facteur de correction FH en fonction de HM. Donc voici FH en fonction de HM. Donc on a trouvé HM presque 0,16. Donc ici on a 0,1, 0,15, ici presque 0,16. Ça donne FH, c'est presque 1,1. Dernière étape, on va calculer la valeur du coefficient spécifique de coupe pour l'opération considérée en appliquant la formule suivante. C'est KC, la pression spécifique de coupe, c'est KC provisoire fois FH déjà trouvé ici le coefficient de correction 1,1. Donc KC réel c'est égal KC trouvé ou bien KC provisoire trouvé dans l'étape 2, c'est 236,6 décanewtons par millimètre carré fois FH le coefficient de correction. Donc on trouve finalement KC égale 260,26 décanewtons par millimètre carré. Donc c'est la valeur réelle qui correspond à gamma égale moins et pour les paramètres utilisés de coupe pour cet exercice là. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.